Cette diapositive présente la méthode à appliquer afin de qualifier ou décrire correctement le mouvement d'un objet. Si vous avez besoin de davantage de détails, je vous conseille de regarder la précédente vidéo sur le sujet. Dans cette vidéo, vous observerez 4 mouvements différents ainsi que leur chronophotographie respective. Il faudra caractériser ces mouvements en utilisant le vocabulaire approprié qui est présenté actuellement à l'écran. Pour rappel, l'adjectif présenté en rouge donne des informations sur la trajectoire de l'objet, alors que l'adjectif écrit en vert nous renseigne sur l'évolution de la vitesse de cet objet. Commençons. Nous nous intéressons au mouvement de la Lune autour de la Terre. Sa trajectoire est un cercle. Le mouvement est donc circulaire. La vitesse de la Lune est constante. Cela correspond à un mouvement uniforme. En effet, elle parcourt des distances égales durant des intervalles de temps égaux. Nous avons donc affaire à un mouvement circulaire et uniforme. Étudions maintenant le mouvement de cette voiture. La trajectoire est une portion de droite. Le mouvement est donc rectiligne. La vitesse de la voiture diminue au cours du temps. En effet, les distances parcourues par la voiture durant des intervalles de temps égaux diminuent au fur et à mesure de la progression de la voiture. Elle ralentit. Le mouvement est donc rectiligne ralenti. Passons au troisième exemple. La trajectoire n'est ni une portion de droite, ni une portion de cercle. C'est une trajectoire curviligne. Le mouvement est donc curviligne. La vitesse de la voiture est constante. Cela correspond à un mouvement uniforme. C'est un mouvement curviligne uniforme. Pour finir, nous analyserons le mouvement d'un skater. Sa trajectoire n'est ni une portion de droite, ni un arc de cercle. Le mouvement est donc curviligne. Dans un premier temps, sa vitesse augmente lors de la descente visible sur la gauche. Le mouvement est donc accéléré. La distance parcourue par le skater est de plus en plus grande au cours de la descente, pour des intervalles de temps égaux. Dans un deuxième temps, la vitesse diminue lors de la remontée, visible sur la partie grisée de l'image. En effet, le skater parcourt des distances de plus en plus petites pour des intervalles de temps égaux. Le mouvement est donc ralenti. On a affaire à un mouvement curviligne accéléré, puis ralenti. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt!